Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de prédiction de Bannis. J'avais envie de vous faire partager mes avis, voilà. Donc juste avant de commencer, j'aimerais dire mon opinion sur ce metagame. Donc je trouve que c'est un metagame assez particulier, avec des points positifs et d'autres points négatifs. Donc en point positif, je trouve qu'il y a une très grande diversité d'archétypes. Franchement, j'ai rarement vu ça dans Yu-Gi-Oh! C'est dans le terrain, on a Rabbit, Wind-Up, Insector et Chaos Dragon. Et dans le tier 1-5, on a Dark World et Hero. Limite, on peut les mettre dans le tier 1 aussi. Donc ça fait quand même 6 bons decks qui ont vraiment du potentiel. Donc en plus, la majorité ne coûte pas excessivement cher. Donc à part le deck Dino Rabbit il y a 3-4 mois, ok. Mais le reste, c'était abordable, c'est à peu près abordable pour tout le monde. Voilà. Donc ça c'est plutôt les points positifs. Ensuite, point négatif, ce que j'aime pas trop, c'est genre la loupe automate, qui est vraiment monstrueuse. La loupe automate que je trouve assez dégueulasse. Voilà, commence avec 2 cartes en main, c'est pas très top. Voilà, donc pareil. Euh, et puis surtout les top decks en fait, on peut faire des milliers de top decks dans le format Dark Hole Reborn, une libellule, un rapide, un rescue, un poa, Dark Hole et tout, un petit Red Eyes, un petit Dad, un petit BLS, voilà quoi. Une petite super poly, miracle, voilà quoi, c'est juste affreux comme ça peut énerver certaines personnes, dont moi. Voilà. Et dernière chose, ma banlist, comme j'ai souvent remarqué, c'est à peu près toutes les mêmes. J'ai essayé de diversifier, de mettre des cartes qui ont une petite possibilité d'être touchées. Voilà. Donc j'ai essayé de varier, de diversifier. Voilà. Donc si vous êtes surpris, c'est un peu fait exprès de ma part. Ouais. Donc on va commencer. Donc première carte, on va commencer par les bannis. Première carte, voilà. Future Fusion. Donc ça tout le monde le sait. Tout le monde le pense, c'est abusé comme carte, surtout dans le Chaos Dragon. Chaos Dragon, voilà, OTK le tour suivant, et si on n'a pas fini, on peut refaire avec le gros tronc de Samy qui arrive par derrière. Ça donne une accélération au deck, une incroyable accélération, et voilà, c'est juste affreux. Et de plus, c'est aussi joué en OCG dans le deck, dans une version du deck Hero, avec le héros élémentaire, le Dark, qui n'est pas encore sorti en TCG. C'est-à-dire, on prend un héros, et on prend Zephyros, comme on tenait. On fait Future Fusion, on envoie Zephyros et le héros au cimetière. Et fait Zephyros, on reprend Future Fusion en main, on invoque Zephyros, et on refait Future Fusion. Et voilà, donc on a déjà un teneur niveau 4 multi d'attaque sur le terrain. Et on refait une Future Fusion après, donc c'est quand même assez fort. C'est quand même très fort même. Voilà. Donc pour moi, franchement, faut que ça soit banni. Ensuite, deuxième carte bannie, que je ne pense pas, mais qui a ses chances. Stratos, donc le monstre tuto, un des, un des tutos les plus cheatés quand même, je veux pas dire. Donc déjà, on va sur les apparences, donc c'est un héros, tutorisable par le appel, l'appel de détresse. Vent, parfait pour le tornado, diversifier un peu les héros. Niveau 4, pour renfort de l'armée. Guerrier, donc ça, tout ce qui est avec les monstres guerriers, appel, renfort de l'armée et tout. Et 1800 d'attaque, c'est très honorable, voilà. Donc l'effet, donc on peut ajouter un héros élémentaire de sa main, ou un destiné, sans condition de level. Euh, voilà. C'est quand c'est invoqué normalement ou spécialement. Donc quand on fait un reborn et tout, donc déjà c'est très fort. Et on peut aussi détruire une MP ou plus. Donc franchement, si on veut limiter le deck hero, c'est vraiment une bonne cible pour moi. Voilà.
Ça serait peut-être un peu dur, mais c'est possible. Voilà, donc je vous dis pour diversifier, donc ça peut être possible, mais ça serait pas mal pour moi, de mon avis. Voilà. Donc là c'est tout pour les cartes bannies, donc là on va passer aux cartes limitées. Zen90. Alors, je préviens, c'est soit Zen90, soit Hunter. Tout ce qu'il faut, c'est arrêter la loupe qui défausse. Donc, j'ai une préférence pour le Zen90, parce il existe deux loupes différentes. La loupe qui défausse la main, et il y a la loupe qui fait OTK. La loupe OTK, c'est quand on se retrouve avec, je crois, deux Zen90, un Giga Brillant et un Utopie. Ça fait OTK. Donc, voilà quoi, le truc que je me retrouve, je pars de deux cartes et je me retrouve avec 4x6 sur le terrain. Ouais, voilà quoi. C'est quand même très abusé. Et donc, si on veut arrêter les gros abus sur ça, je pense que les Zen90, ça serait mieux à 1. Voilà. Après, donc, si bannissent Hunter à la place, ça serait toujours bien aussi. Le principal, c'est d'arrêter la loupe qui défaut. Voilà. Mais j'aurais quand même une préférence du Zen90. Ensuite, seconde carte. Rescue Rabbit. Donc, Rescue Rabbit, ça, tout le monde doit le savoir. Rescue Rabbit, bon bah pour arrêter le deck Dino Rabbit, hein, depuis novembre, depuis sa sortie quoi, il a gagné 7 YCS. Donc moi j'ai jamais vu ça. Je crois que c'est peut-être un record battu. Peut-être pas, si je me trompe, j'ai pas été vérifié. 7, 6 YCS, c'est un truc dans le genre 7, 6. C'est quand même très fort en 6-7 mois. Donc voilà, donc pour vraiment arrêter ce deck, qui fait quasiment un, que de gagner. Voilà, donc la meilleure solution, c'est de toucher le Rescue Rabbit 1. Laga, il y en a qui pensent, mais je pense que ça sera pas assez. Donc on pourra toujours commencer par un Laga et après on a les deux cas derrière. Voilà, donc et comme il y en a d'autres qui le disent, il y aura peut-être d'autres X6, d'autres Evolzor de rang 4 qui vont arriver, et ça sera toujours aussi fort. Si on veut arrêter Zeg, bam, Rescue Rabbit 1 et ça me connecte. Voilà, ça l'enterre, hein, ça le tue. Hein. Ensuite, seconde carte. Inzektor Libellule, bah voilà, si on veut toucher le deck Inzektor qui fait depuis trop longtemps du résultat en oxygène, et bien quoi de mieux que de Dragonfly quoi, parce que Dragonfly ça invoque gratuitement, Inzektor depuis le deck, peu importe son niveau. Except c'est lui, mais on rank 3 Ténèbres, voilà quoi. Si on veut toucher, on peut. Moi, le mieux ça serait de mettre le trop long à 1. Une fois qu'on l'a dans le cimetière, limite c'est bon. À part si on a Corbeau DD. Il y aura toujours la coccinelle. Donc voilà. Centipède à 1, à la place, je ne pense pas non plus. Puisqu'il y aura toujours un Dragonfly qui va invoquer genre Centipède ou d'autres Inzektor. Ou par la suite, il y aura peut-être d'autres Inzektor qui vont remplacer Centipède. Donc ça serait vraiment mieux de limiter Dragonfly. Hein. Voilà. Donc ça c'est mon avis personnel. Ensuite. Red Eyes. Donc ça aussi, beaucoup de monde le pense. Voilà. Donc on va partir sur le fond. Montre dragon, Dark, parfait pour le deck. 10 étoiles. Donc pour Hieratic, c'est parfait aussi. Pour le truc là, je ne plus le nom, rank 10 qui inflige 2000. Peut-être éviter l'OTK, ça serait pas mal. Hein. Dragon, je fais. Donc 2800, 2400. Voilà. Bon. C'est un gros tour. Ensuite, on va partir sur l'invocation. On peut retirer un dragon pour l'invoquer spécialement. Donc, c'est vraiment, pour invoquer un niveau 10 comme ça, c'est vraiment quasiment une invocation gratuite. Voilà. Ensuite, l'effet, c'est, quand on regarde vraiment bien, c'est vraiment plus que cheaté. On peut invoquer spécialement un dragon depuis ta main ou le cimetière. Il n'y a pas plus cheaté. Pas de condition de level ou de monstre à part lui. Voilà. Donc, c'est ça peut cheaté. Voilà. Faut la limiter à 1, c'est essentiel. Ensuite, on a Snow. Snow qui, Dark World n'a pas du tout été touché. Donc en mars, voilà, donc je pense que ça serait quand même bien de le stopper un petit peu. Donc juste le toucher un petit peu, c'est la seule carte de Dark World.
Le tuto, c'est une préférence, on aurait pu mettre gate aussi et tout, mais sinon je préfère, c'est déjà ralentir un peu le deck, déjà qu'il est très rapide. Juste le ralentir un peu en mettant snow à 1, ça serait bien. Voilà. Ouais, ça serait c'est vraiment un tuto affreux. Un Dark World, si ça peut être une carte magie, un monstre, que vous voulez quoi. Donc à 1, ça serait bien. Voilà. Ensuite, on a. Alors là, je peux expliquer. Dans mes choix, j'ai préféré mettre le E. Mais ça peut être aussi la Miracle, qui est très possible aussi. Que je pense aussi. La Super Poly, qui aussi, totalement. Et le E pour moi aussi. Donc moi, c'est juste une question de préférence. Les autres, c'est totalement possible aussi. Mais le E, c'est juste une question de préférence. Le E, parce que ajouter un héros élémentaire depuis votre deck à votre main. C'est la carte magie. Euh, c'est juste un tuto gratuit. Il n'y a pas de condition. C'est une phrase courte. Euh, on peut pas faire mieux quoi. On peut pas faire mieux comme tuto. Tellement gratuit, ça doit passer à 1 pour ralentir le deck. Voilà, il n'y a pas de coup, c'est juste énorme. Donc pour ralentir le deck, franchement, mettre bannir Stratos et mettre E à 1, ça ralentira déjà plus le deck. On veut pas tuer le deck, on veut juste le ralentir. Voilà, bon, pour moi ça sera un bon choix. Ensuite, j'ai choisi de mettre un retour des paniers. Donc là, je pense que j'ai fait un bon choix sur le retour des paniers. Donc j'ai choisi des bannières Magicien de la foi. Donc bien sûr, Magicien de la foi, c'est une carte vraiment abusée. Pas abusée, mais très fort. Ajoutez une carte magique depuis votre cimetière à votre main. Voilà. Donc j'ai choisi de la mettre parce que avec le nouvel archétype, quand ça s'appelle Spellbook, ouais, ça Spellbook, et bah s'ils veulent un peu diversifier, si on met Magicien de la foi, ça poussera peut-être les gens à vraiment essayer à donner un coup de pouce à cette archétype. Donc pourquoi pas, c'est pas non plus la carte qui va tout changer. Bon, pour prendre Darko et Reborn bien sûr. Mais bon, ça peut être marrant. Voilà. Ça fait un petit retour des bannis sympathique. Voilà. Ensuite, on va passer aux cartes semi-limitées. Donc on a Insector Centipede. Donc là aussi, moi, je veux vraiment anéantir le deck. Enfin, vraiment l'anéantir. Ouais, ouais, je veux l'anéantir. Là aussi, c'est un tuto à la main, gratuit, du temps des... C'est juste affreux. On l'ajoute à la main, un insector, même lui, je crois, ouais, même lui. Voilà, donc c'est juste affreux, donc je veux vraiment limiter le deck. Voilà. Je pense vraiment que 2 ça serait bien. Non. J'ai pas grand chose à dire sur cette carte. Voilà. Ensuite, la prochaine qui suit, ça pourra choquer les gens. Mais là, ce que je veux dire sur la prochaine carte qui va arriver, c'est plutôt une question de goût en fait. Je l'ai mis à 2, j'aimerais bien. Mais je ne pense pas non plus qu'elle sera limitée à 2. Donc c'est Effect là. Je ne pense pas vraiment, mais j'espère, voilà, parce que c'est un annule tout, ça te tue le truc, ça peut bloquer le jeu, c'est juste affreux, ça éviterait les abus parce que tout le monde la joue à 3 ou toi 2 et un dans le side. Voilà, à 2 franchement, je veux pas anéantir sa carte, c'est juste la mettre à 2. 2 ça serait pas mal. En plus, c'est un teneur, donc Konami et les Exis, hein, voilà, vous connaissez l'histoire. Voilà, à 2 ça serait bien, quoi. Voilà. Ensuite, on a dans les cartes Unlimited, téléporteur d'urgence, donc c'est pas tout le monde s'en fout, mais donner un petit coup de pouce au psychique, par exemple. Et ça peut aider aux Exis, si on a un monstre niveau 3, on a un psychique niveau 3 ou 2 ou moins. On fait une petite textile gratuite. C'est pas du tout pour relancer le deck Teledad. Lucas Dada 1, Malveillant 1, Peu de la Destin 1, Allure 1, ça va pas le faire. Et c'est pas non plus aussi pour relancer le deck Gusto Exodia, vu que
le cerveau machin il est banni. Non, c'est juste pour un petit coup de pouce au pure deck psychique et leur permettre de faire des exercices. Voilà, vu que ce deck, c'est un deck vraiment, un type vraiment que j'aime bien. Donc leur donner une chance, voilà, c'est ce que j'aimerais bien. Voilà. Ensuite, une carte, Primal Sin. Donc là, tout le monde s'en va, hein. C'est le cas de le dire, franchement. Euh, Même à 3 je vois pas. Je pense que Konami s'est trop précipité là-dessus en dévanissant un monstre très très puissant. Vous voulez éviter les abus, mais moi personnellement, même si déjà tout le monde ne joue pas à BLS, n'importe quel deck ne le joue pas. C'est-à-dire déjà dans Rabbit, quasiment toutes les versions ne le jouent pas. Wind Up aussi, j'ai rarement vu des versions jouer. Il y en a peut-être, hein, mais les principales non. Dark World non plus. Hero non plus. Donc en gros, il y a juste Insector et Chaos Dragon. Donc déjà dans Chaos Dragon, faut vraiment limiter les MP. Je pense pas. À la limite, il y aura que dans Insector. Et encore, dans Insector, je pense qu'il y a mieux à mettre. Donc c'est en plus il faut l'avoir au bon moment où BLS est là parce que un BLS ça peut dégager vite. Voilà, par un effet de carte ou voilà, ça peut dégager vite. Même si l'adversaire le contrôle, je pense pas que on va le mettre dans le side. Voilà. Donc pour moi, franchement, en A1 c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Pour moi, une limited ça serait bien. Voilà. Ensuite, j'ai fait une petite polémique sur cette carte. Tourrier. Il y en a qui pensent que la mettre à 2 ou à 1. Comme je l'ai beaucoup vu sur YouTube. Donc moi je dis que non, elle va rester à 3 parce que je pense et c'est quand même la carte qui a permis aux Xyz de surmonter les synchros. C'est cette carte qui donne aux Xyz le petit truc en plus que n'ont pas les synchros. Euh, c'est la carte euh, pour les Xyz pour que franchement que ça continue à avancer. Quasiment tous les decks que la jouent. Donc ok, ça fait un top deck, mais c'est ce qui donne quand même la grande force des Xyz rank 3. Et ça fait ça aide tous les decks. Donc, pour manière non. On est encore trop tôt, on n'est qu'à un an des Xyz, on doit encore attendre encore la prochaine banlist ou encore un an avant de la limiter. Voilà. Pour moi, c'est mon choix. En plus, ça va arriver au Japon, donc je ne pense pas non plus que Konami va au Japon en OCG quoi. Hein. Je ne pense pas qu'ils vont la limiter à deux. Ça, voilà. Donc voilà. Voilà. C'est mon avis personnel. Voilà. Donc bon bah voilà, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas, bah commentez, aimez, justifiez vos commentaires comme tout le monde le dit. Hein. Et voilà, aimez la vidéo, abonnez-vous, commentez, tout. Allez, ciao YouTube!